Madame, Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez votre pays? Vous êtes Congolais. Si on vous posait cette question, comment allez-vous y répondre? Aimez-vous votre pays? C'est le thème de l'émission de ce lundi. Nous allons parler de la RDC, comment est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qui peut prouver qu'on aime son pays. Et pour en parler ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Thomas Wichi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thomas Wichi, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes coordonnateur des l'OPUR, organisation Paix, Unité, Réconciliation et Reconstruction. Vous êtes également président de la fondation Vivre pour les autres. Alors aujourd'hui, on vous a fait venir sur ce plateau pour parler de l'amour de la nation. Je venais de poser la question au public, est-ce qu'ils aiment leur pays? Je pense que cette question, tout le monde y répond à sa manière. Ouais. Quelqu'un peut croire qu'il aime son pays alors qu'il ne l'aime pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut aimer la nation? C'est le thème de cette émission de ce lundi. C'est pour cela qu'on vous a fait venir, pour que vous puissiez un peu nous parler beaucoup plus de ce thème. Avant d'approfondir ce sujet, qui est très important, parce que l'amour de la nation, ça va toujours ensemble avec l'amour du prochain, l'amour de soi-même et l'amour de Dieu, parce que c'est la source. La source, d'ailleurs, c'est le thème dans notre paroisse, la paroisse internationale protestante. Le thème de la paroisse, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de la nation. Et dans mon livre, que je vais résumer encore, parce que c'est toujours le prolongement de l'émission que nous avons faite la fois passée. Le livre intitulé La quinine pour la refondation de la RDC. Parce que justement, c'est un livre qui a 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est la présentation de la RDC. Beaucoup de gens le savent dans l'histoire, dans la géographie. Deuxième chapitre, c'est les états des lieux. Et nous partons dans les états des lieux, nous partons de 1960 à ce jour. Dans les états des lieux, je veux épingler, mettre quelque chose à côté, c'est l'héritage que nous avons reçu du roi Baudouin Ier. Du colonisateur. Un héritage. On n'a jamais fait attention à cet héritage. Vous savez, lorsque un parent veut vous quitter, il peut vous dire, écoute, je vous laisse ça, je vous laisse ça, je vous laisse... N'est-ce pas? Il peut vous laisser. Mais il peut vous laisser aussi des conseils. Il dit, écoutez, dans l'héritage que je te laisse, fais attention à ceci, fais attention à ça. Dieu nous a donné un héritage dans Deutéronome chapitre 28. La malédiction et la bénédiction. Hein, n'est-ce pas? Il vous montre le chemin de la bénédiction, il vous montre le chemin de la malédiction. Et à la fin, il vous dit, choisis la bénédiction. Le roi Baudouin nous a laissé un héritage. Personne jusqu'à ce jour n'a fait attention à ça. Le premier, faites attention à l'immensité de votre pays et par rapport à votre maturité. Il le disait déjà à l'époque. Il le disait déjà. Il dit, en train de partir, mais il nous laisse cet héritage. Il nous laisse attention. Vous êtes encore immature pour gérer un grand pays comme la RDC. On n'a jamais fait attention. Deuxièmement, il a dit, faites attention, vous avez beaucoup de tribus, beaucoup de langues. Le tribalisme peut vous gêner dans votre émancipation. Et le troisième, c'est le plus important. Faites attention aux convoitises. Est-ce que les gens ont lu les discours? Moi, je le relis plusieurs fois. J'ai dit, personne n'a fait attention à ça. L'héritage. En fait, il a dit, pour vous répéter, l'immensité de la nation, la multiplicité des tribus et la convoitise. La convoitise des autres. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui
hein, nous avons connu des sécessions, nous avons connu... Donc on a essayé de balkaniser le pays depuis 60, mais ils n'ont jamais réussi. Et dans mon livre, on donne pourquoi on n'a jamais réussi, les états des lieux. Et puis nous avons les constats dans ce livre, 3e chapitre. Dans les constats, nous avons parcouru, nous avons examiné, nous avons analysé toutes les situations, le dénominateur commun de l'échec de notre pays, c'est l'absence d'amour de la nation. C'est pour cela que j'ai voulu que vraiment on en parle aujourd'hui. Manque d'amour de la nation. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et le 4e chapitre, nous avons essayé de montrer, c'est un chapitre intermédiaire, on montre un peu la colonisation, les Britanniques, comment ils ont colonisé, comment ils ont laissé leur colonie. C'est vraiment le jour et la nuit, hein? Parce que chez les Britanniques, si vous allez au Kenya, Tanzanie, tout ce pays, Nigeria, donc tous ces pays sont plus avancés que le pays colonisé par les Belges, les Français, la langue française, tout ça, etc. D'ailleurs, les Belges, eux au moins, ils ont laissé des infrastructures qu'on ne trouve nulle part dans un pays francophone colonisé par la France. Aucun pays francophone ne pouvait se comparer à nous en 1960. Kinshasa la belle, n'est-ce pas? Donc, nous avons fait ces chapitres intermédiaires pour montrer un peu comment les autres étaient beaucoup plus humains que les autres qui étaient un peu plus vraiment colons, hein, n'est-ce pas? Et puis, le chapitre 5, ça c'est le cœur du livre. C'est un chapitre que j'ai ajouté après avoir terminé le livre. Parce que j'ai dit non, non, c'est le cœur du livre, c'est la vision. La vision de la RDC. Ça, c'est le chapitre le plus important. Et c'est là qu'il y a la quinine. Ah, c'est là qu'il y a la quinine. C'est là la quinine. La solution. La solution est la quinine. Pour éviter que notre pays, un jour, soit balkanisé. Vous savez, hier, j'étais chez un diplomate, un ancien diplomate, qui était à Washington, qui vit à Washington. Il est venu avec sa femme, tout ça, et ses enfants. Et on parlait de notre pays. Dans le coulisses, les Américains pensent que pour que le Congo puisse jouer son rôle, il faut pousser le Rwanda pour coloniser. Le mot qu'il a utilisé, pour coloniser le Congo. Je vous ai pousser dit, le Rwanda. Pousser le Rwanda à coloniser le Congo. Mais quelle humiliation, n'est-ce pas? Quand nous savons, tu vois déjà, le Rwanda, un petit pays pour coloniser le Congo. Donc, j'ai dit, mais donc, les propositions que nous avons fait dans notre livre, ce sont les propositions que si les leaders de demain, que nous souhaitons être des leaders intègres, des leaders qui sont humbles, des leaders qui ont les valeurs, hein, n'est-ce pas, les vertus cardinales, des leaders qui sont les modèles de Christ, hein, n'est-ce pas, des leaders qui aiment ce pays. Et nous pensons que la plupart de tous ceux que nous voyons comme leaders depuis 60, en tout, on doit les déclasser. Il faut chercher une nouvelle classe politique. Et là, j'aimerais mettre l'accent. Parce que les jeunes croient que la nouvelle classe politique, c'est l'âge. Non, or que qui ont mis ce pays aujourd'hui là où il est. C'est toujours les jeunes, non? Oui. Mobutu a pris le pouvoir à 30 ans. Dans sa jeunesse. Hein? Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Hein, n'est-ce pas? Tous ces gens, même les Etienne Tshisekedi, c'était des jeunes. Hein, n'est-ce pas? C'est eux qui n'ont pas
Mais je pense que si nous voyons... Donc, juste pour dire que les jeunes, quand on parle de la nouvelle classe politique, on ne Non. fait pas allusion forcément aux jeunes. Non, pas aux jeunes, c'est tout le monde. Tout le dedans, monde, donc des jeunes, gens qui vieux, sont vieux, mais de... Comme aux États-Unis. Une nouvelle intelligence, comme en quelque ailleurs, sorte. vous savez. Trump, aujourd'hui, il a 78 ans. Son vice-président, il a quel âge? Dans les 50, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous allez en France, Macron, il a quel âge? Son premier ministre. Donc, c'est un mélange. Un mélange. Comme à l'époque de David. Pas comme à l'époque de Une Roboam. nouvelle énergie, en quelque sorte. Il faut une nouvelle énergie. Roboam, il est venu avec cette pensée de la jeunesse. Il a éliminé tous ceux qui ont travaillé avec son père. Et vous savez, le Roboam, il a régné pendant 3 ans, on l'a tué. Donc, c'est ça, donc un renouvellement, parce que pour la refondation, et quelles sont ces valeurs aujourd'hui? Avant d'arriver aux valeurs, effectivement, vous avez dit le 5e chapitre de votre livre, c'est la vision prophétique. Non, c'est là que, le 5e chapitre. c'est la vision. La vision, c'est là que se trouve la quinine. C'est là que se trouve La quinine. Mais, quand on parle de la quinine, on fait allusion à la malaria. Oui. Et la quinine, beaucoup de gens n'aiment pas prendre la quinine. La quinine, c'est le... Mais pourtant, elle guérit. Bon, c'est-à-dire que, bon, nous avons dit que la RDC, pour jouer son rôle, sa vocation tridimensionnelle, grenier de l'Afrique, Oui. moteur de développement, oasis de paix, ce sont les vocations qui vont booster même toute l'Afrique, n'est-ce pas? Pour jouer ce rôle, la RDC a une vision que la RDC, c'est un patrimoine mondial. Mais que la Providence a voulu que nous, les Congolais, nous soyons au centre, n'est-ce pas? Et la gestion, ça ne sera plus seulement nous, les Congolais. La gestion, c'est que nous avons choisi, nous, c'est la Belgique qui a été avec nous, où nous avons toute la documentation sur la RDC. Tous les anciens colons sont déjà partis. Et Israël, avec qui nous avons des liens spirituels. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Quand nous voyons Israël, nous voyons les États-Unis et tout ce pays hein, qui sont derrière Israël. C'est les États-Unis qui sont... Bon, quand nous parlons de la Belgique, nous voyons l'Europe. Parce que nous n'allons pas négliger l'Europe. Toute l'Europe, y compris l'Union soviétique, chose de la Russie. Hein, n'est-ce pas? Nous voyons toute l'Europe. C'est-à-dire que c'est cette tripartite que nous appelons triumvirat qui sera gestionnaire de ce patrimoine mondial. Et il n'y a pas... C'est ça la Kini. Parce que c'est là qu'on va nous dire que non, écoutez, pourquoi ne pas faire comme Ibrahim Traoré qui est là, il est en train de... Non, 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 non. Ibrahim Traoré, il est dans un petit pays, il n'est pas comme dans la RDC. Okay. La RDC n'est pas n'importe quel pays. Ouais, aujourd'hui la Chine va au Rwanda. Pour faire quoi? La Chine va au Rwanda. Le président américain, celui qui était sorti, va au Rwanda. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que le Rwanda s'est démarqué quand même dans la gouvernance. La gouvernance. Hein? Ah oui, le Rwanda, il faut tout dire, même si ils ont profité de nos richesses, mais la gouvernance, en tout cas, le Rwanda s'est démarqué de tout le pays d'Afrique noire. Hein, n'est-ce pas? Alors, donc, on va parler des vertus cardinales de l'amour de la nation. ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça le problème. La question que nous avons posée à notre public, est-ce que vous aimez votre pays? Et c'est de ça dont nous allons parler, l'amour de la nation. Quelles sont les vertus cardinales? Avant de parler de tout ça, parce qu'il faut quand même aller par un exemple. Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu, qu'est-ce que c'est comme histoire encore? Matthieu 22, 37. Lorsque Jésus dit le premier commandement, les commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Le second commandement, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, l'amour de la nation ne peut pas sortir de ce cadre. Parce que même pour aimer Dieu, vous devez le connaître. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne faites pas un effort pour connaître Dieu, pour vivre en intimité avec Dieu. Exode chapitre 33, verset 11, je crois, on dit Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Arriver à aimer Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous pouvez l'aimer. Quand vous connaissez Dieu, vous pouvez l'aimer. Hein, n'est-ce pas? Vous allez l'aimer davantage. Plus vous le connaissez, vous l'aimez davantage. Et plus vous l'aimez davantage, vous le servez. Vous pouvez le servir gratuitement. Vous n'avez pas besoin de salaire pour servir Dieu. Hein, n'est-ce pas? Il y a une sorte de renoncement à soi. On sert une personne qu'on aime. Même dans les couples, hein, n'est-ce pas, dans les couples. Lorsque vous voyez un couple qui est déjà vieux, qui a fait 60 ans d'anniversaire de mariage, ou 70, mais ils sont toujours bras dessus, bras dessous. C'est-à-dire un secret, ouais. Hein, n'est-ce pas? Même nous, aujourd'hui, avec nos épouses, hein, ils ont dépassé l'âge. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les 60. Nous sommes presque à l'âge de 30. Hein, n'est-ce pas? 30, déjà 70. Moi, bientôt, j'aurai 76 ans. Ah, ok. Hein, n'est-ce pas? Okay. Mais l'amour qui existe dans les couples, c'est parce qu'on se connaît. Effectivement. On connaît les points faibles. Et les points forts. On connaît les points forts. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est pour cela les 3 premiers chapitres que nous présentons dans les livres, c'est pour connaître le Congo. Quand vous connaissez le Congo, quand vous connaissez le mystère que cache ce pays, vous connaissez les richesses, vous connaissez ce que ce pays peut devenir comme rayonnement dans le monde, vous allez aimer ce pays. Là, vous allez l'aimer. Ah oui, vous allez l'aimer. Mais quand vous ne connaissez rien de ce pays, vous ne voyez que ses richesses, ben vous n'avez pas beaucoup d'actions à faire pour... Mais nous avons des gens qui ont connu ce pays. Les Patrice Lumumba, ils ont donné de leur vie. Hein, n'est-ce pas? Les Kassavou ont donné de leur vie. Le Mzee Laurent Désiré Kabila, vous voyez, quand il est venu, il a donné de sa vie. Il a voulu, en 3 ans, Mzee Laurent Désiré Kabila, on a vu comment le pays était en train de marcher. Mais malheureusement, Mzee Laurent Désiré Kabila est resté dans les discours que nous entendons aujourd'hui chez Ibrahim Traoré. Vous voyez des discours comme ça, ça ne peut pas vous avancer. Parce que le monde est en train d'avancer. Il y a la technologie qui avance à une vitesse de croisière, hein, n'est-ce pas? Il y a la mondialisation qui est là. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui ne sont plus comme en 1960. Quelle que soit la situation que vous pouvez chercher, mais vous ne pouvez pas vous en passer de ce partenariat gagnant-gagnant. Vous comprenez? C'est ça que nous devons voir. Alors, l'amour de la nation, nous devons d'abord mieux connaître notre pays. Et beaucoup de Congolais connaissent ce pays. Mais malheureusement, ils sont découragés parce que... Ils sont découragés. Oui, ils disent « Mboke Chikoufa ». Ah, découragés par la mauvaise gouvernance. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Et regarde, moi je croyais, en venant de la cathédrale, je viens chez vous, je peux prendre des kabambare, et puis je sors, je viens ici. Mais c'est impossible. Donc il n'y a plus de Kabinda, il n'y a plus... Donc toutes les routes de la ville de Kinshasa sont... Mais c'est impossible. Et vous apprenez qu'il y a des détournements ici, il y a des détournements ici, mais on ne sanctionne pas. Hein, non seulement on ne sanctionne pas,
On ne résout rien, les routes sont délabrées. J'ai dit que si nous voulons refonder la nation, il faut la chicotte. Ah, il faut la chicotte, il faut la quinine. Une nouvelle, c'est ça, une nouvelle classe politique. Donc l'amour de la nation implique qu'on puisse porter certaines vertus. Okay. La première vertu, c'est d'abord aimer Dieu, oui. Aimer son prochain, oui. Et s'aimer soi-même. Hein, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut aimer la nation. Parce que la nation, c'est déjà un ensemble plus grand, macroéconomique. Oui. Il faut déjà, sur le plan microéconomique, micro-social, il faut aimer sa famille. Oui. Hein, n'est-ce pas? Quand on aime ses enfants, on aime sa femme, on aime ses voisins, hein, n'est-ce pas? On aime son quartier, hein, là où on vit, hein, n'est-ce pas? On fait des actions dans son quartier. Il ne faut pas attendre. La nation, c'est grand. Maintenant, la nation, ça devient très grand. Mais c'est ces petites actions que les familles, les groupuscules vont faire chez eux. Ce sont ces petites actions qui doivent devenir. C'est pour cela que nous, dans notre proposition, c'est le fédéralisme. Hein, le fédéralisme. Le fédéralisme, parce que ça va donner les missions, hein, ça va encourager même la compétitivité de différents. Donc, l'amour de la nation implique le patriotisme. Le patriotisme. Le patriotisme. C'est un vieux mot. Oui. Monsieur Thomas Weti, oui. C'est un vieux mot, le Le patriotisme. patriotisme, ça veut dire qu'on est prêt à faire le sacrifice. Aujourd'hui. Tout le monde entend ça. Aujourd'hui. Tout le monde est d'accord de se mobiliser pour combattre la rébellion, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas encouragé ceux qui veulent partir combattre, si on ne leur donne pas suffisamment de moyens, si on apprend que les moyens qui sont destinés à ces gens, ce n'est pas à moi, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait, les moyens qui sont destinés à ces gens qui veulent combattre pour la nation, ils sont détournés. Et si pendant qu'eux, ils sont en train de faire un effort, eh bien, on apprend qu'il y a des fêtes, qu'il y a des ceci, des gens qui n'ont pas... Non, non. Je crois qu'il y a quelque chose... Donc, le patriotisme, c'est l'esprit de sacrifice. En Centrafrique, j'apprécie ces jeunes présidents, tous ces présidents-là. Diminution des trains de vie, des institutions. Et ils le font. Ils commencent par eux-mêmes. Ils commencent par eux-mêmes. Oui, et puis ça fait... on peut étendre. Ils n'imposent pas l'austérité à quelqu'un d'autre, mais eux-mêmes, ils font du sacrifice pour le bien de son pays. Il y a des choses vraiment qui sont... Vous voyez, je ne critique pas, mais j'écoutais, mais ce sont des choses qui font quand même la honte. À l'ouverture de la session, j'ai vu qu'on a présenté que les pasteurs du Kasaï, ils ont donné une enveloppe de 23 000 $. Est-ce qu'il faut le dire? Des choses comme ça, est-ce qu'il faut les dire? Le monde entier voit que là-bas, les pasteurs ont donné 23 000 $. Ils ont besoin de la visibilité. Non, démontrer l'exemple. Des choses qu'on ne doit pas dire. C'est pas ça. Nos soldats n'ont pas besoin de 23. Ça, c'est le salaire d'un seul député. Ils ont besoin de millions, ils ont besoin des armes, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin d'être encouragés. De la bonne organisation aussi. Le patriotisme, l'intégrité, l'humilité précède la gloire. Ce sont des vertus, n'est-ce pas, qui ont disparu. Hein? Est-ce que vous pouvez me citer, aujourd'hui, si vous me citez des politiciens, sur 10 politiciens, vous allez trouver ces valeurs, ces vertus?
Non, parce que chacun... Tout le monde cherche son bien personnel, son intérêt personnel. Sauve qui peut. Sauve qui peut, ça veut dire que tant que si je suis quelque part, je fais tout pour me retrouver et disparaître. Ça, c'est manque d'amour du prochain. Les jours qu'il y aura, parce qu'il faut une grande sensibilisation, il faut une grande conscientisation. Même les anciens voleurs, les anciens tricheurs, ils peuvent se convertir, non? Zaché s'est converti, donc il n'est pas impossible. Je voulais quand même vous poser une question, M. Thomas Ouichi. Ce sont ces mots que nous retrouvons dans beaucoup de discours des politiciens. Ouais. On trouve que désormais, il est temps qu'on puisse servir les peuples. Mais enfin, dans l'action, on ne voit pas ce service pour le peuple. Dans les discours, ça se dit. C'est pour endormir, tout simplement. Pour endormir, tout simplement. Les discours qui endorment, tout simplement. Les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas intègres. Il y a un manque de sincérité dans ce qu'on déclare. Les gens ne sont pas intègres. Nous devons aimer notre nation si nous voulons éviter que le pire nous arrive. Ok. Si Parce nous que voulons éviter que déjà on commence à dire non, écoutez, ils prennent de villes comme ça, le nord Kivu, le sud Kivu, donc ils prennent Kisangani, comme ça, c'est un arrangement et le Congo est déjà divisé et on leur laisse cette partie. Et là, non, ce n'est pas ça. Le Congo n'est pas appelé à être divisé. Il y a des mystères qui montrent que personne n'arrivera à diviser ce Congo si les Congolais eux-mêmes n'ouvrent pas cette voie. Et je ne pense pas que les Congolais sont prêts à ce que le pays soit divisé parce que nous avons cette volonté de vivre ensemble, hein, n'est-ce pas? Et on le voit avec la diaspora, hein, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, partout il y a la diaspora, ils sont un. L'Est, l'Ouest, Sud, Nord, les Congolais sont ensemble. Une question que je voulais poser par rapport à une autre vertu, ça concerne la justice, parce que vous avez parlé du patriotisme, un esprit de sacrifice, mais concernant la justice dont vous parlez ici, M. Thomas Ouichi, il s'agit de la justice cour et tribunaux, ou il s'agit de la justice comme qualité d'un dirigeant qui veut être juste, qui veut donner à chacun son dû de manière juste. La Bible nous dit en Proverbe 14, 34, la justice élève une nation. Hein, n'est-ce pas? Et la justice, c'est dans la gouvernance. Dans la gouvernance. C'est dans la gouvernance. La source de la bonne gouvernance, c'est la sagesse. C'est ce que je vous ai dit. Et la sagesse, c'est le savoir-être, le savoir-vivre, c'est le savoir-faire. Et donc la justice, ça favorise la paix dans un pays. Hein, n'est-ce pas? C'est une vertu qui favorise la paix. Là où il y a la justice, eh bien, il fait beau de vivre là-bas, non? Là où il y a la justice. Vous savez que vous avez vos droits, on va respecter vos droits. La justice, c'est le respect des normes qu'on s'est fixées dans la société, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'on est juste, d'abord envers soi-même et envers autrui, ça va toujours, ce sont des valeurs, des vertus qui sont aussi, je peux dire que ce sont des vertus qu'on retrouve dans la grande vertu qui est l'amour. Quand vous aimez votre prochain, chez les musulmans, hein, n'est-ce pas? Je donne un exemple de justice. Chez les musulmans, on vous dit la polygamie n'est pas défendue. Mohamed a autorisé qu'on puisse arriver au maximum avec 4 femmes. Mais attention, si vous avez 4 femmes ou 2 femmes, vous devez les traiter de la même manière. Parce que si vous ne les traitez pas de la même manière, alors ne vous mariez pas à plusieurs femmes, prenez une seule femme. Nous connaissons le président sénégalais, Senghor avec une seule femme, non?
Hein, il y a je crois, l'autre là, de la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle encore, le président qui veut s'éterniser aussi au pouvoir, le président Ouattara. Ouattara, hein, il a une seule femme, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, ça ne dit pas qu'ils n'ont pas de petits bureaux à côté à quoi, mais officiellement, il a une seule femme. Hein? Mais le nouveau président sénégalais, il a ses 2 femmes. Vous voyez comment il les traite, hein? Tantôt il sort avec une, tantôt avec une autre. Donc c'est une règle qu'on doit respecter, la justice. On doit respecter. Nous, nous les chrétiens, une seule femme. Hein, n'est-ce pas? Pas 2. Parce que là, on est déjà à côté. Une seule femme, vous devenez une seule personne. Hein? 1 plus 1 égale 1. C'est la mathématique de Dieu, non? C'est comme ça qu'il nous a créés. C'est pour cela que l'amour du prochain, je mets et insister, l'amour de la nation. Il faut connaître la nation. Si nous voyons tout ce qui se passe, parce que je ne pense pas qu'une personne comme moi, comme toi, comme ceux qui passent, je vois un qui passe à la télévision, qui fait beaucoup d'émissions, je connais les Congos, je ne vais pas citer son nom, hein, je connais les Congos. Des gens comme ça, je ne pense pas, même s'ils doivent commettre des erreurs, l'écart, le biais, donc l'écart ne sera pas significatif. Vous voyez? Parce qu'il connaît son pays, il connaît son Congo. Il reste un homme faillible qui a ses défauts, mais... Si nous sommes... Et la solution pour nous, lorsque nous disons que le pays doit être géré par un triumvirat ou tripartite, hein, n'est-ce pas? Les Congo, la Belgique et Israël. Nous sommes dans une solution beaucoup plus souple, hein? Parce qu'il y a une autre solution. J'ai suivi dernièrement Trump, hein, n'est-ce pas? Je l'ai suivi, mais je ne sais pas s'il blaguait, parce que le lendemain, j'ai suivi que les relations avec le Canada, ils ont souvent ces problèmes. Parce que Trump, pour lui, il dit qu'il peut prendre le Canada comme un État américain. Hein, devenir comme ça, il n'y aura plus de choses. C'est quand même une provocation, parce que le soir, j'ai suivi le Premier ministre qui vient d'être nommé Premier ministre, je l'ai suivi autrement. Donc, c'est comme s'il s'attaquait, il dit, mais comment? Donc, mais je prends le Canada aujourd'hui. C'est une monarchie, mais qui est gouvernée à la tête par un roi, qui est en Grande-Bretagne. L'Australie, c'est la même chose. La Belgique que nous voulons aujourd'hui, ce ne sont pas les Belges qui gouvernent la Belgique. Le roi de Belge, il n'est pas belge. Vous comprenez? Donc, moi je pense que nous devons dépasser. Maintenant, nous sommes dans les partenariats gagnant-gagnant. Si nous expliquons aujourd'hui, nous faisons une sensibilisation pour montrer le rôle, la vocation de notre pays. Que voici, si aujourd'hui nous avons des investisseurs, pas des Européens seulement, parce que je crois que si nous pensons plus aux États-Unis, Israël, ils ont des moyens pour développer notre pays. En moins de 10 ans, nous sommes étonnés. Les routes ici à Kinshasa, ils peuvent les refaire en une année. Vous voyez, tout Kinshasa, ils vont nous construire des autoroutes, même aériennes, n'est-ce pas? Eh bien, on va décanter. Parce que chez les Américains, vous savez combien ils ont investi en Ukraine? 300 millions de 300 milliards de dollars en une année. Contre 100 milliards des Européens. Non, les Européens, lorsqu'ils nous donnent des aides ici, c'est 40 millions, 100 millions. Mais les Américains, vous savez, pour faire partir Saddam Hussein, ils ont investi de milliards pour faire partir Saddam Hussein. Donc, si nous avons des relations de partenariat gagnant-gagnant, les Américains trouvent leur compte chez nous, derrière Israël, parce que quand nous parlons d'Israël,
C'est l'Amérique qui est derrière, hein, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des millions qui vont venir, ce sont des milliards. Ok. Et qu'est-ce que nous allons souhaiter? Qu'est-ce que nous allons avoir avec ça? Nous aurons le désenclavement de notre pays, parce que les richesses du pays aujourd'hui, on les voit beaucoup plus à l'est, on les voit beaucoup plus au sud, mais au centre, au nord, hein, n'est-ce pas? À l'ouest, ici au Congo, ici au Bas-Congo maintenant, on a trouvé de l'uranium, n'est-ce pas? De cobalt. Donc si on arrive à désenclaver le pays, on ne peut pas parler de désenclaver le pays si nous restons dans la sémantique nationalisme. Nous devons éviter l'impérialisme, nous devons éviter... Non, non, nous sommes dans un monde de gagnant. Faire de la RDC un patrimoine mondial. Comment donc nous faisons de la RDC un patrimoine mondial, les gens viendront de tous côtés et nous allons avoir des investisseurs. La RDC n'attend que ça. Donc les partenaires extérieurs, ils n'attendent que ça, que nous ayons une bonne gouvernance dans notre pays. Et avec la tripartite, la bonne gouvernance va s'imposer. Une question au sujet de 3 autres vertus, l'humilité, l'intégrité, l'intelligence. Comment les manifester? Comment manifester l'humilité dans la gouvernance, dans l'amour pour la nation, un gestionnaire humble, un gestionnaire intègre, intelligent? Oui. Comment manifester l'humilité? Mais elle va de soi. On ne force pas l'humilité. Hein, n'est-ce pas? Elle va de soi. L'humilité, c'est de savoir dire je peux reculer pour sauter. Hein, n'est-ce pas? Nous sommes dans une situation très difficile aujourd'hui. Hein, n'est-ce pas? Il y a des négociations qui doivent se faire ou qui devraient se faire en Angola. Hein, vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui au chef de l'État? Je pense que Vital Kamerhe, dans son discours d'ouverture, il a donné un verset biblique. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu peut conseiller au chef de l'État aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi au camp de Nanga, le M23? Évitons le triomphalisme. Le triomphalisme, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? C'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Oui. C'est de l'orgueil. L'humilité précède là. C'est aussi une façon d'aimer le pays. Hein, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, le chef de l'État s'humilie et dit, OK, pour l'amour du Congo, je recule. J'ai dit ceci, que je ne ferai pas ceci, mais pour l'amour du Congo, je recule. J'accepte de négocier. Hein, n'est-ce pas? Et les autres, au lieu de crier « Victoire! Victoire !» Non. On dit, bon, écoutez, pour l'amour du Congo, nous nous taisons. Tozabana, le papa, Moko. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. C'est le pays qui gagne. Si on veut faire allons-y, c'est gagnant. Voyons comment nous pouvons organiser notre pays. Parce que le problème de la RDC, depuis, c'est la mauvaise gouvernance. Vous pensez qu'aujourd'hui au Rwanda, on peut connaître des guerres comme nous connaissons ici? Non. Parce que tout est bien organisé. La police est bien organisée. Le Rwanda est même sollicité pour le maintien de paix dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Vous vous rendez compte? C'est parce qu'il faut reconnaître. Donc, il y a la bonne gouvernance. S'il y a la bonne gouvernance, c'est la sagesse. Sagesse. Salomon, le roi Salomon, c'est un exemple. Il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux, Salomon, que je te donne? Il dit, donne-moi la sagesse. Pourquoi tu demandes la sagesse? Pour bien gouverner ton peuple.
C'est ça, la bonne gouvernance, la planification. Lorsqu'aujourd'hui on voit que le Congo, et nous sommes entrés pendant 3 ans avec Mzee. Mzee a essayé de remettre les choses en ordre, il faut le dire. Il a essayé pendant 3 ans, il n'y avait pas d'aide de Fonds monétaire, ni de la Banque mondiale, mais pendant 3 ans, Mzee a payé les militaires, il a payé les fonctionnaires, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de problème pendant 3 ans. Les problèmes de Mzee, c'est qu'il n'a pas tiré la leçon de Patrice Lumumba. Les problèmes de Mzee, et j'ai peur. Alors, pour nos jeunes présidents ouest-africains comme Traoré, qui est vraiment dynamique, il est en train de faire beaucoup de choses. Hein. L'agriculture, vous avez vu la journée internationale de la femme chez lui, c'est autre chose qu'ici, il n'y avait pas de travail. C'est bon d'avoir des dirigeants comme ça, mais les discours doivent changer parce qu'il n'a pas les capitaux nécessaires, il n'a pas la technologie, il n'a pas la connaissance pour élever son pays. On ne va pas élever son pays seulement avec des mots. Il faut élever son pays avec des actions. Aujourd'hui, si nous avons un partenariat gagnant-gagnant et nous disons le patrimoine mondial est géré par la tripartite. Belgique, Israël, Congo. Vous allez voir comment les investisseurs vont venir. Il y aura un cadre juridique, bien sûr. Oui, bien entendu, pour organiser tout ça, pour qu'il n'y ait pas de couac, hein, n'est-ce pas? Et le Congo va remonter. C'est ça l'amour de la nation. L'amour de la nation pour éviter le pire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à moins qu'il y ait un mot de la fin. Vite comme ça. Justement. À moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin, mes chers frères et sœurs, je vous appelle frères et sœurs parce que nous le sommes, vous ne pouvez aimer convenablement que ce que vous connaissez. Alors, aimons d'abord Dieu, parce que c'est lui la source de l'amour, et Dieu va nous montrer comment nous aimer nous-mêmes et comment aimer notre prochain. Et l'amour de la nation commence par là. Quand nous nous aimons, petit à petit, le cercle s'agrandit et nous allons penser au malheur de ceux qui ne sont pas comme nous. Mais si nous ne nous aimons pas, nous serons égoïstes et nous serons inutiles. Inutiles pour le pays. Vous êtes riches, vous avez tout, mais vous êtes inutiles pour le pays. Ça c'est voilà. Fort. Hein? Très important. C'est fort. Ah oui. Vous êtes riches, mais vous êtes riches et vous êtes inutiles. Inutiles. Soyons utiles pour le pays. Pour le pays. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Ouiti. Nous rappelons que vous êtes président de la Fondation Vivre pour les autres et coordonnateur de l'organisation de la société civile Au Pur. Vous avez écrit un livre, La Quinine pour la qui sort à la refondation fin du mois de la RDC. Le vernissage aura lieu aussi début, parce qu'après ça, je vais quand même bouger. Le vernissage, c'est début avril, avant que je parte. Donc, c'est un livre qui est bilingue, anglais et français. Merci beaucoup. On prend rendez-vous. D'ici avril, vous aurez la quinine pour la refondation de la RDC. Soyez prêts. Il faut cette quinine pour que le pays aille de l'avant. Merci. Merci à sur ces plateaux table ronde. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de table ronde.